dire les choses simplement. L'extrême droite a toujours été le serviteur zélé du capitalisme, notamment en temps de crise. Marine Le Pen, à la différence de son père, qui se représentait ouvertement comme un représentant de l'ultralibéralisme, Marine Le Pen, elle reprend une vieille thématique de l'extrême droite, française, mais pas seulement, les petits contre les gros. Et elle essaye de faire de l'imposture sociale, comme on dit à la CGT. Faut jamais oublier, je crois que c'est après les dernières municipales, que Steve Briouat et Hénin Beaumont avaient mis sur son bureau le buste de Jaurès, me semble-t-il. Et là, il y a quelque chose de très dangereux à casser tout de suite. Le Front National, enfin maintenant le Rassemblement National, essaye effectivement de se faire passer pour le candidat, pour le parti qui combat l'oligarchie financière, pour le parti qui effectivement défend finalement les intérêts pas simplement des classes populaires et des classes moyennes. Et il y a toute une petite musique, comme ça, comme quoi le Front National, finalement, les tracts du Rassemblement National ressembleraient à s'y méprendre aux tracts de la CGT, etc. Alors là, il y a quelque chose à combattre absolument, il faut dire les choses simplement. L'extrême droite a toujours été le serviteur zélé du capitalisme, notamment en temps de crise politique. Lorsque les élites traditionnelles sont discréditées, le capitalisme n'a jamais hésité une seule seconde à se tourner vers l'extrême droite, les crypto-fascistes, les fascistes ou les nazis, pour dire les choses très simplement. Et il y a des épisodes de l'histoire qui malheureusement sont trop méconnus. On ignore trop souvent le pacte faustien entre le patronat allemand et Hitler en mars 1933. Le fait que toutes les grandes familles industrielles allemandes rencontrent Hitler, les Krupp, les Thyssen, voilà tout ce qui fait les grandes firmes qui existent encore pour la plupart jusqu'à aujourd'hui, ont fait un pacte avec le nazisme. Et on oublie que dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination, il y avait des usines concentrationnaires où les nazis louaient les déportés aux grandes usines capitalistes allemandes comme main-d'œuvre gratuite. Voilà. On oublie que Mussolini est porté au pouvoir par la Confindustria, c'est-à-dire le patronat italien, pour mater les grèves ouvrières et paysannes de l'après-Première Guerre mondiale. Voilà, on oublie, je dirais, la romance entre Margaret Thatcher et Augusto Pinochet et le soutien du patronat sud-américain, mais aussi européen, à la dictature qui a mis à bas le régime démocratique d'Allende. On oublie tout ça. Et on oublie que finalement, l'extrême droite a toujours su défendre ardemment les intérêts de la bourgeoisie dans les moments les plus troublés politiquement. Voilà. Je veux dire, quand Hitler arrive au pouvoir, qu'il supprime les partis communistes et socialistes, mais aussi les syndicats, il n'y a plus de grève. Pendant de 1933 à 1945, il n'y a plus une seule grève en Allemagne. Le patronat est ravi. Bon. Donc, alors maintenant, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit des tas de trucs. Elle dit par exemple que elle est pour l'augmentation des salaires. Alors c'est étonnant, parce qu'à côté, elle dit qu'il ne faut pas augmenter le SMIC. Et quand vous lui demandez pourquoi il ne faut pas augmenter le SMIC, elle reprend exactement les mêmes arguments que les libéraux et qu'Emmanuel Macron. Alors comment est-ce qu'elle propose d'augmenter le pouvoir d'achat ? Eh ben, en baissant les cotisations. C'est-à-dire en s'attaquant à ce que nous on appelle le salaire socialisé. Et donc, ce que nous on doit faire comprendre aux travailleurs en France, elle vous donne, ce qu'elle propose de faire, Marine Le Pen, c'est de vous donner de la main gauche qu'elle vous a pris par la main droite. Parce que les cotisations, si on ferme le robinet à cotisation, on flingue le système de sécurité sociale. Donc, les dépenses de santé, à un moment, c'est plus le système solidaire qui pourra les prendre en charge. Et donc, ce qui ne pourra plus être pris en charge par vos cotisations et par le système solidaire, il faudra que vous le preniez en charge par votre carte bleue. La carte bleue remplacera la carte vitale, la carte verte. Voilà. Et donc il y a là quelque chose de scandaleux qui consiste à liquider le système de la sécurité sociale. Mais qui dit ça? Qui est opposé au système obligatoire de la sécurité sociale? Les pires des libéraux. Les pires des libéraux, ce sont eux qui veulent en finir avec le système de 1945.
Bon, il faut aussi se souvenir, là Marine Le Pen dit qu'elle soutient les grévistes. Bon, alors c'est étonnant, elle soutient le mouvement. C'est étonnant parce qu'au moment du droit de retrait des cheminots à la mi-octobre, Jordan Bardella faisait des vidéos où il insultait les cheminots qui se mettaient en droit de retrait. Très rapidement, là, on s'est rendu compte que dès lors que à la CGT ou ailleurs, on disait qu'il n'y aurait pas de trêve de Noël parce qu'on veut gagner sur cette question de la réforme, de la contre-réforme des retraites, le Front National, le Rassemblement National, tout d'un coup, il a fait tomber le masque. Vous avez Jean Messia, par exemple, du Rassemblement National, qui dit « Ah bah bien évidemment, alors, il dit le mouvement social est justifié, bon, mais ceux qui ne veulent pas respecter la trêve de Noël, c'est un scandale, et la CGT montre bien qu'elle est islamisée, et donc qu'elle n'a rien à faire avec Noël. » Voilà. Donc, autrement dit, ils soutiennent, soi-disant, le mouvement social, mais enfin, ils veulent bien qu'on arrête la grève, surtout, très très vite. Marine Le Pen, en 2010, elle disait, elle nous qualifiait d'émeutiers. Elle nous qualifiait d'émeutiers. Voilà. Bon, on voit bien là le même discours haineux, le même discours qui consiste à dire je soutiens le mouvement social, mais je déteste les syndicats, je déteste la CGT, je ne veux pas qu'on augmente le salaire, qu'on augmente le SMIC, je veux qu'on supprime les cotisations, enfin bon, c'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Et bien évidemment, quel est le rôle à la fin de l'extrême droite? Quel est le rôle à la fin? Son rôle fondamental. Mais c'est de dire aux travailleurs français, c'est de faire œuvre de diversion en fait. Parce que quand on passe son temps à dire aux travailleurs en France que leur problème, c'est les immigrés, eh ben vous créez ce qu'on appelle un contre-feu. Parce que le problème du travailleur en France, c'est pas la femme voilée. C'est pas le travailleur étranger. D'accord? Le problème du travailleur en France, c'est le capitalisme financier. Que le patron soit français ou étranger d'ailleurs, c'est ça son problème. C'est ça qui fait que le salaire n'augmente pas, c'est ça qui fait qu'il est au chômage, c'est ça qui fait que son système de retraite est attaqué. Et si son quotidien est pourri au jour le jour, c'est à cause, effectivement, du système capitaliste. C'est certainement pas à cause du travailleur étranger ou de la femme voilée, etc. D'ailleurs, nous, quand on défend les travailleurs sans papier, on explique bien en France que les travailleurs sans papier ne sont pas du tout sur les mêmes segments du marché du travail que les travailleurs de nationalité française. Voilà. Et que donc prétendre que l'un vole le pain de l'autre, c'est aberrant du point de vue économique, puisque en réalité, par exemple, on sait très bien qu'économiquement, les travailleurs étrangers en France, et par exemple les travailleurs sans papier, apportent bien plus à l'économie qu'ils ne lui coûtent. Voilà. Et qu'ils ne sont en aucun cas une armée de parasites. D'ailleurs, nous on a toujours dit, enfin moi je le dis, qu'un jour, celui qui finalement est suspicieux vis-à-vis du rôle des étrangers en France, aille à 5 heures du matin sur une station RER à Châtelet ou à Gare de Lyon, et il verra l'origine géographique de ceux qui partent au boulot à ces heures, si tôt dans la journée. Voilà. Et donc il verra bien que le discours de l'extrême droite sur les étrangers parasites de l'économie ne tient pas une seconde la route. Voilà. Mais par contre, c'est un discours très néfaste parce que au lieu de désigner aux salariés en France leur ennemi, il crée un épouvantail de toutes pièces qui fait tout simplement objet de diversion. Et en cela, en évitant finalement de pointer le patron au profit d'une chimère, au profit d'un fantasme, l'extrême droite sert fondamentalement la cause du capitalisme.